Lutte contre la Covid-19, situation épidémiologique, le bilan passe à 133 morts, 48 malades dans un état grave, titre Libération, qui précise qu'on a eu 4 morts samedi et 4 morts dimanche. Dans le quotidien, on nous apprend que le premier cas de corona enregistré à Kolda est décédé. Il était chauffeur de taxi. D'après Le Soleil, l'homme de 71 ans est décédé 24 heures après son admission au centre hospitalier régional de Kolda. En effet, affirme le professeur Seydi sur la prise en charge médicale de la Covid-19, dans le quotidien national, il déclare que 85% des malades décédés sont arrivés tardivement à l'hôpital. Aussi, 30% des patients qui sont décédés avaient le diabète. Tabaski, point de vente de moutons à Dakar, la ferveur monte, les enchères aussi, titre Le Soleil. À un peu plus de 3 semaines, ils forment le décor de la capitale. Ainsi, nous dit le journal, les consignes du ministre de l'élevage sont claires. Il invite les Sénégalais à acheter tous leurs moutons parce que s'ils attendent à 2 jours de la fête, croyant que les prix vont baisser, ça risque de poser des problèmes. Va-t-on vers une flambée des prix des moutons, se demande Le Soleil. Eh bien, si l'on en croit les vendeurs, c'est plus que probable. Il faudra casquer fort cette année pour avoir un mouton parce que non seulement l'alimentation de bétail coûte cher, mais l'hivernage n'a pas encore démarré et les moutons des pays voisins ne sont pas arrivés. Diffusion d'audio avec des insultes et accusations graves contre des membres du régime. Selon les Échos du jour, Moustapha Cissé Lo démissionne du bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il a aussi prévu de démissionner de toutes les instances de décision de son parti APR. Ainsi, note le journal, il va rester simple député et simple militant. Mais d'après le quotidien, le poids des mots a sans doute pesé dans sa décision. Selon Wolf Grand Place, ce sont des audios dans lesquels il profère de graves insultes à l'encontre de Farba Ngom et Yakham Baye. Ces derniers l'auraient accusé d'avoir détourné des fonds dans un juteux marché destiné à la filière arachide. Seulement, notre enquête, à côté de cette démission, il devra faire face à son président de groupe parlementaire. Selon le journal, Aïmero Nying va servir une sommation interpellative à Moustapha Cissé Lo qui a accusé sa femme d'avoir bénéficié de 40 tonnes de semences d'arachide. Pour le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Matar Diop, il faut sanctionner car on a dépassé toutes les bornes de l'insolence, même s'il reconnaît qu'administrativement, l'Assemblée nationale ne peut pas le faire. C'est pourquoi nous renseigne enquête, Cissé Lo sera devant la commission de discipline du parti. Selon le journal, l'Alliance pour la République condamne avec fermeté l'attitude de Moustapha Cissé Lo. Dans un communiqué signé par le porte-parole national Seydou Gueye, il renseigne que le chef de l'État, président de l'APR, a instruit la commission de discipline à se réunir pour statuer sur les mesures à prendre à l'endroit de leurs camarades qui déshonorent leur parti et écornent l'image du Sénégal en Afrique, voire dans le monde. Mais où est le procureur, se demande Critique, qui avance qu'à moins qu'il n'ait pris en otage les hautes autorités du pays pour d'autres scandales que son investissement de 360 millions dans l'élection de Macky Sall, Moustapha Cissé Lo jouit d'une impunité rare. Trouble à l'ordre public, insultes vulgaires aux autorités, chantage et menaces sur la République, accusations graves sur le montage du building administratif. Critique note que si les membres du gouvernement avalent toutes les couleuvres de cet élément hors du commun, le procureur de la République n'est point lié par des accointances politiques. Perturbations dans les cours et tribunaux, le SYTJUST encore en grève pour 72 heures, titre Sud Quotidien. En mouvement d'humeur depuis une dizaine de jours, le syndicat dit poursuivre la lutte contre l'impertinence du ministre de la Justice qui essaie de réprimer tous ceux qui ont osé le prendre à partie publiquement. Tout ceci pousse Sucre Salé à noter que ce pays est tombé très bas. Entre les insultes des uns, les détournements des denrées des autres, les trafics de faux billets d'autres encore, ou même la privation d'une bonne partie de la population de l'eau vitale, sans parler de la boulimie foncière de tous, on se demande dans le quotidien à qui jeter la première pierre.